Alex, tu fais quoi? Je récupère du houblon. Ouais, mais ça, c'est pas à toi, monsieur. Voilà, ça c'est le camping. Aïe que là. Tiens tes lunettes, Alex. Bonne bière. Follow me. On goûte notre première bière allemande. Et c'est le Gold. Oceansel. Alors, Proust. Prost. Et voilà. Excellent. Petit matin paisible. On a campé hier soir sur un plateau. Surprise d'avoir beaucoup de limaces dans les chaussures et sur la tôle de tente. Une bonne vingtaine, je pense. On est où? Ah, j'ai oublié. Bombrach. Bombrach. Avec un accent portugais, avec un accent français. Bomberach. On est devant la cathédrale de Ulm et la tempête, elle est là. On va essayer de se mettre à l'abri. On est devant le Schiffeshaus. Cette maison, eh bien, avec le temps, elle s'est inclinée parce que le sol s'est tassé dans la rivière. Alors elle est inscrite au Guinness Book des records parce que c'est l'hôtel le plus incliné du monde. Bon, première sensation sur l'Eurovélo 6 le long du Danube. Hormis la flotte, c'est super bien entretenu. On commence sur une autoroute vélo 5 étoiles. Aïe aïe aïe, ça y est, les ennuis commencent. Bah je pense que c'est probablement dû aux inondations, il fait que de pleuvoir dans tous les cas. Alors on dévie via la route. Youpi! Guten Morgen. Nous sommes arrivés dans un camping et une superbe installation nous attend. Ceci, c'est un frigo. Sort une petite délicatesse bavaroise. On décapsule ici. Je récupère ma monnaie. Ici les chemins sont super sympas. Le seul souci c'est que ça fait 3 jours qu'on est attaqué constamment par les moustiques. Et du coup on peut pas s'arrêter. Il faut se maintenir au moins 13-14. Ce qui est pas toujours évident en côte. Tu viens de tremper les pieds avec moi? Oui. Alors ça c'est un symbole typique de la Bavière. Ça représente un arbre qui s'appelle un mât enrubanné. Et c'est une tradition, tous les ans ça célèbre le printemps et la vie. Et c'est tout le village qui participe à décorer, préparer, construire et le monter. Petit déjeuner en Bavière. Prost. Ouais! Après le petit déjeuner traditionnel, les églises typiques de Bavière et un autre Maibaum en direction du Tyrol. En face, les montagnes qui font la frontière entre l'Allemagne de Bavière et l'Autriche. Plus rien ne nous arrête. On avait dit on suit les rivières et au final on préfère les montagnes.
bien, on vient juste d'arriver à la ferme de permaculture Biohof Emmersacker en Allemagne. Et on va rencontrer Martine qui va nous faire une petite présentation. Allez, c'est parti, suivez-nous. Ich verstehe unter Permakultur, dass man mit der Mutter Erde zusammenarbeitet. Und zu der Permakultur gehört nicht nur der Garten, sondern da gehört auch das Haus dazu. Unser Haus ist aus Stroh und Lehm. Ja? Und wir sammeln auch das Wasser, das Regenwasser. Haben wir eine Zisterne zu Hause. Wir haben einen Sickerteich bei uns im Garten. Und mit dem Sickerteich kann man auch Lebensraum schaffen für Lebewesen. Jeder Nützling oder jedes Mitlebewesen braucht auch wieder was zu essen. Ja? Weil wir Menschen haben immer das Problem, dass wir immer alles ausrotten wollen. Weil es gibt keine Schädlinge. Aber da hat nicht der Schädling oder das Mitlebewesen die Schuld, sondern wir. Wir haben irgendwas falsch gemacht. Da muss man halt immer gucken, dass man das wieder richtig macht und dann funktioniert es auch wieder. Das haben wir versucht, das zu machen. Ich denke, das klappt da ganz gut. Voici un exemple de formation d'aménagement en permaculture. Ils ont mis des arbres de différentes hauteurs. Ça permet en fait que chacun se protège par rapport au vent, donc les plantes s'entraident entre elles. Toutes les feuilles qui tombent au sol servent de paillage pour en même temps protéger les racines. Dans une zone de permaculture sauvage, l'idée c'est de laisser la nature comme elle est. Et du coup, ça va permettre à les animaux de se cacher, les oiseaux de faire ses nids. Nous, on peut en profiter aussi parce qu'on peut avoir des herbes comme ça qui nous permettent de faire des smoothies, des pestos pour les pâtes. Et c'est aussi bien pour le faire pour nous les femmes. En permaculture, comme ici, on a plusieurs plantes, des cultures mixtes où plusieurs plantes s'entraident entre elles. Comme par exemple le haricot qui peut capter l'azote de l'air et le mettre dans ses racines, le stocker dans la terre, qui va permettre la croissance des plantes qui sont plus gourmandes à côté. Donc ça évite énormément de traitements. Un des caractéristiques aussi des permacultures, c'est qu'on vient poser les branches des arbres mortes entre des arbres qui existent déjà. Ça va empêcher les animaux comme les bambis de venir ici. Dernier élément de la permaculture, ce sont les ruches. Et bien, les ruches, c'est ma partie préférée parce que nos amis les abeilles sont responsables de 80% des pollinisations des fleurs. Et chaque colonie peut rapporter en plus chaque année à l'apiculteur 30 à 40 kg de miel. Donc en plus, c'est bon pour nous. Moi je suis gourmand, donc j'aime bien. Oh qu'il est beau le vélo! Mais là, la chaîne, elle est sale. Alors, que fait-on en voyage en vélo pour entretenir la chaîne? On va vous montrer ça tout de suite parce que la transmission, il ne faut pas négliger. Et du coup, pour faire l'entretien de notre vélo, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On va avoir besoin de l'eau, de pétrole, qu'on utilise déjà pour notre réchaud, d'une petite brosse à dents et un torchon pour faire le nettoyage après. Et à la fin, bien sûr, le lubrifiant. Alors première chose que je fais toujours, c'est utiliser l'eau et puis j'asperge abondamment la cassette, les deux roulettes, la transmission au niveau du plateau, la chaîne. Moi je trouve un bâton par terre et déjà je dégrossis le plus gros là au niveau des roulettes. Voilà, on peut voir déjà toute la quantité de cambouis en fait qu'on récupère sur les roulettes. Ensuite, donc on va utiliser notre brosse à dents qu'on a coupée en deux et puis notre pétrole qu'on utilise pour notre réchaud à pétrole. C'est extrêmement volatile, alors dès qu'on en a mis un petit peu dans notre petit récipient là, on la rebouche tout de suite. Sinon vous allez vous retrouver avec une bouteille vide. Alors, je trempe ma brosse à dents dedans et là maintenant, je refais pareil, encore sur les roulettes. Là moi je commence par les roulettes. C'est super efficace, ça dégraisse extrêmement bien. Une fois que les deux roulettes sont faites, je fais pareil avec la cassette. Et ensuite on fait la chaîne. On peut faire aussi les côtés. Et finalement, entretenir votre chaîne, c'est vraiment la longévité de votre système de transmission. Si vous ne le faites pas assez souvent, vous risquez d'endommager les pignons de la cassette et les pignons de la transmission au niveau du plateau. On peut voir que les hauts de chaque cran, on a deux angles droits de part et d'autre. Et en fait, quand la cassette elle s'abîme, les angles droits se liment et ça devient comme une montagne avec un seul pic. Donc c'est pour ça que c'est super important d'entretenir la chaîne avant que la chaîne abîme la cassette. Avec le reste du pétrole, on entretient aussi au niveau des
des plateaux. Par contre, faire attention parce que la brosse à dents, ça peut envoyer des projectiles un peu partout et c'est l'erreur que je viens de faire. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a bien mis le pétrole, je vais bien rasperger partout où j'ai appliqué de l'essence. Et maintenant, on utilise notre torchon favori. En fait, l'essence, elle a bien tout décollé. Maintenant, on essaie juste de ramasser tout le surplus. On peut voir tout ce que ça ramasse. On fait pareil avec les roulettes. On passe un petit coup sur les plateaux et puis je passe légèrement au niveau des cassettes. Et voilà, on attend que ça sèche parce que là la chaîne elle est toute propre. Donc on va attendre 5 minutes là. Et pour terminer, vous utilisez le bon vieux lubrifiant. On va pouvoir en mettre quelques gouttes. Quelques gouttes seulement suffisent, pas besoin d'en mettre trop. Il faut mettre un petit peu en dessous. Et voilà, il n'y a plus qu'à rouler. Hein. Ça roule ma poule.